Élection régionale toujours avec notre quatrième et dernier volet sur les principaux enjeux de ce scrutin. Avec ce soir la culture. En principe, ce poste ne fait pas partie des obligations de la région. Reste que la Bretagne ne pouvait ignorer sa forte identité culturelle. Catherine Genot. L'identité bretonne n'est pas un vain mot, une identité défendue par les milieux culturels. Au-delà du folklore, le goénadu, le drapeau breton, a souvent été porté en étendard par nos fers de lance. Musique et langue bretonne font partie des symboles forts qui ont renforcé le lien communautaire et son image par-delà nos frontières. Le Conseil régional ne pouvait ignorer cette donnée, bien qu'il n'ait pas d'obligation à aider la culture. Il l'a fait progressivement, même si ce poste reste minoritaire dans ses dépenses. Aujourd'hui, il représente 5% de son budget, une enveloppe qui a doublé en 6 ans. Cette année, ce sont 28 millions d'euros qui seront alloués en soutien à l'action culturelle, soit un peu plus de 11 euros par habitant et par an. Une forte implication au regard des autres régions, puisque la Bretagne s'affiche au premier rang pour son budget culture. Une bonne place à mettre néanmoins en parallèle des budgets de l'État, des départements et des communes. Pour exemple, le budget culture de la ville de Rennes est de 22 millions d'euros, soit juste 6 millions de moins que la région. L'engagement régional dans la culture s'est donné une optique, jouer un rôle fédérateur au sein des actions culturelles. Bien sûr, il y a les vitrines comme le Festival interceltique de Lorient ou l'Orchestre de Bretagne. Mais la région donne aussi un coup de pouce à près de 2000 associations de terrain. Autre pôle emblématique, le patrimoine, très en vogue sur le plan touristique. 450 chantiers de restauration ont été aidés, dont les incontournables, comme celui du Parlement de Bretagne ou de la rénovation de l'église de Saint-Égonec après son incendie. Notons surtout qu'au fil de l'expérience, la politique régionale en matière culturelle s'est affinée. Au lieu de saupoudrer les aides, on a choisi de créer des pôles fédérateurs comme l'Institut et l'Agence culturelle ou le tout nouveau Centre régional du livre. Particularité de chez nous, la langue bretonne et le gallo ont reçu depuis 1998 une enveloppe de 14 millions d'euros. Les écoles d'Ivoile, l'enseignement bilingue, l'enseignement pour adultes sont soutenus, comme la production audiovisuelle. Sur ce chapitre incontournable, la région a là encore créé sa propre émanation avec l'Office de la langue bretonne installé à Carhaix.